Bonjour à tous les amis, c'est Tactica Chroma. Bonjour Queen. Salut Queen. Vidéo très spéciale. Vidéo très spéciale les amis. Aujourd'hui, 22 ans dans le passé. Et on va... Je vais vous parler d'un jeu qui a une valeur très particulière pour moi. Qui est ni plus ni moins que les Sims 1, que vous devez sûrement connaître. Où est-ce qu'on va s'installer? Une maison, juste n'importe laquelle, pour que je puisse discuter, parce qu'il faut que j'introduise le truc quand même. Je vais pas vous laisser comme ça. Ça va forcément vous dire quelque chose ce jeu. On va commencer avec Achroma, c'est mon nom de famille, et je vais m'appeler Patrick, comme Patrick Achroma. Patrick Achroma quoi. Les beaux gosses là comme ça, on va faire un beau gosse. Comme ça, il est classe hein. Américain. Et alors moi je suis Lyon. La biographie, on verra ça plus tard. Non, pas nul. Terminé. Oui. Ok. Et on va s'installer. On va faire notre propre maison, tiens. Le moins cher possible, sinon on va avoir du mal. Hein. 4000, ouais, c'est pas mal. Allez, on s'installe. Trop bien. Bon, allez, Patrick, on se voit tout à l'heure. Et maintenant, top. Putain, c'est note quoi. Je me lance. J'ai beaucoup réfléchi avant de lancer cette vidéo. Parce que c'est un jeu qui a... bon déjà, j'annonce, il fait partie de mon top 3 de jeux préférés. La preuve étant, 22 ans plus tard, je me replonge dedans. Voilà. Tout simplement. Je vais juste faire un essai du son parce que ça serait vraiment dommage si je parviens pas. Et comme je peux pas changer d'écran, sinon ça va faire bugger. Je vous prie de m'excuser. C'est parfait, on entend bien. Il fait partie de mon top 3. Peut-être même que c'est mon jeu préféré. C'est pas sûr. C'est un jeu qui est... Alors en plus d'être fun, en plus d'être marrant, alors il n'y a pas que les Sims 1, hein, tous les autres Sims sont très bien. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils sont tous excellents pour les avoir tous testés. Enfin récemment là j'ai regardé un let's play du Sims 3 parce que c'est celui que j'ai le moins fait. Le 4 il est excellent, je pense que je suis bien chaud aussi de vous proposer un petit let's play aussi dessus parce que les Sims pour moi c'est une très grande série. Mais mon jeu préféré c'est celui-ci, mon Sims préféré c'est celui-ci. J'ai fait un lapsus quoi. Alors pourquoi c'est mon jeu préféré? Alors, attention. Ici, on va faire la distinction entre nostalgie et émotion. Parce que c'est pas la même chose.
Ce jeu, évidemment, qu'il y a la nostalgie, mais comme 98% des gens qui vont jouer, qui vont voir un let's play du Sims 1, ils vont laisser en commentaire de la vidéo, ça me rend tellement nostalgique. Mais c'est normal que ça rende nostalgique. Parce que les Sims 1, ça a été, il faut bien vous mettre dans la tête que dans les années 2000, ce jeu, ça a été une révolution. Tout le monde connaît les Sims, comme tout le monde connaît Pokémon. Voilà, les Sims, c'est un jeu qui a eu la force de convaincre et les garçons, et les jeunes, et les filles. C'est un jeu qui a eu et qui a encore des répercussions qui sont... Là, il y a les Sims 5 qui sont en travaux, en développement plutôt, et il faut bien se mettre dans la tête que ce jeu, ça a été une révolution. Il a eu voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est mon jeu préféré? Alors pourquoi je fais la distinction entre nostalgie et émotion? Parce que nostalgie, c'est pas la même chose. La nostalgie, c'est je revis les moments du passé, je les regrette, j'ai le mal. Alors il traduit ça par le mal du pays en fait. Étymologiquement parlant, c'est le mal du pays. Mais c'est pas le mal du... Ça me rend pas malheureux. J'ai pas envie de replonger 22 ans en arrière pour revivre ces moments. Parce que, précisément, ce que je vis là, avec vous, c'est ce que je ressentais aussi quand j'y rejouais il y a peut-être 20 ans de ça. Je ressens la même chose. J'ai pas envie de revenir en 20 ans en arrière. Déjà parce que si je reviens 20 ans en arrière, je pourrais pas le partager avec vous. Donc c'est pas un jeu qui me rend nostalgique. C'est un jeu qui me rend très émotif. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi avant de vous proposer cette vidéo, parce que je me suis dit, si je présente ce jeu, ça va déborder. Je vais avoir un... Je vais pas fouiller, je vais pas réussir à parler. Pour rien vous cacher, je me suis enregistré, j'ai enregistré ma voix et j'ai expliqué les grandes lignes de ce que je voulais expliquer pour que ça soit plus clair dans ma tête et surtout pour que je puisse être le plus clair possible. Voilà, parce que sur Stardew Valley par exemple, donc je me suis régalé à faire cette vidéo. Seulement, j'ai pas réussi à faire et une review et donner mon avis dessus. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais bon, peut-être que ça vous a plu hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que ça vous a plu. Je pense. Ce jeu. Donc, nostalgie, c'est pas de la nostalgie. C'est de l'émotion. Au travers de cette bande-son, par exemple. Jerry Martins, qui est le compositeur de ces musiques, c'est un génie. Cette musique-là, mais les autres aussi, elles arrivent à transmettre quelque chose. Moi, ces musiques, elles m'ont touché. Mais une vraie stockade, quoi. Ok. Donc c'est pas un jeu qui me rend nostalgique. C'est un jeu qui me rend plutôt émotif. Et s'il y a de l'émotion, ça veut dire qu'il y a des sentiments qui sont très forts. Nostalgique, Halo 2 par exemple, c'est un jeu qui va me rendre nostalgique. Halo 2, Halo 3, que j'ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo là où quand j'avais 10 abonnés et voilà, pour les remercier, j'avais fait une petite vidéo pour présenter mes jeux et je les présente. Halo, c'est un jeu ce sont des jeux qui vont me rendre nostalgique. Ouais, celle-là aussi. Mais finalement, elles me mettent à l'aise ces musiques. Halo, c'est un jeu qui va me rendre nostalgique par contre. Parce que ça me rappelle des souvenirs quand j'étais avec mes potes, que j'étais un peu insouciant quand j'étais ado, et que j'aimais bien ces moments-là, et je les regrette. Je regrette ça. Donc ça me rend nostalgique. Les Sims 1, ça me rend pas nostalgique. Ça me transporte, littéralement.
Alors, je l'ai mis en titre de la vidéo, c'est mon avis sentimental, d'accord? Donc je vais pas vous présenter le jeu. Hein. Je pense que les Sims... Bon, il y en a énormément des let's play, d'accord, des Sims, donc si... Voilà. Mais moi, c'est... Alors je vais faire ma maison quand même, hein. Il va pas rester devant sa boîte... il va pas rester devant sa boîte aux lettres. Toute sa vie, Patrick, il va bien falloir qu'on le... Hein, qu'on le... Il est déjà en costard, il est déjà prêt à chercher du boulot, quoi. Je vais pas vous faire une présentation du jeu. D'accord, parce que je pense que vous devez savoir ce que c'est, les Sims. Même si vous n'aimez pas, vous savez ce que c'est, les Sims. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je vais surtout vous donner mon avis sentimental. Qu'est-ce qui me fait ressentir ce jeu? Alors déjà, ce jeu, comment je l'ai découvert? Ce jeu, je l'ai découvert avec ma sœur. Ma sœur, à qui je peux dédier cette vidéo, mais même si elle regardera jamais les vidéos, parce que les jeux vidéo, c'est pas du tout son truc. Mais il y a eu une période où elle jouait aux jeux vidéo avec moi. Enfin, c'est elle en fait qui m'a fait découvrir les Sims, entre guillemets. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Maxis, ils ont réussi à attirer un public de filles. Ce qui est fortiche. Parce que, à part les jeux de bagarre, voilà, les jeux de bagarre, les jeux de guerre, les jeux de stratégie, ça intéresse hein, certaines filles, mais pas la majorité. Tandis que les Sims, oui. Donc c'est ma soeur qui m'a fait découvrir ce jeu. En fait, j'avais 9 ans à peu près. J'avais à peu près 9 ans. Et quand j'étais petit, bon, mes parents ils sont divorcés. Donc, un coup j'allais chez mon père, un coup j'allais chez ma mère. J'étais plus souvent chez ma mère, mais quand j'étais chez mon père, en fait, je n'avais pas les consoles de jeu. À ce moment-là, je jouais beaucoup à la N64, je jouais beaucoup à Zelda, Ocarina of Time, que je vous présenterai aussi. Mais vous, pareil, ce jeu vous devez le connaître, hein, c'est sûr. Et chez mon père, en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 9 ans, 10 ans, même avant, hein, comme on n'y allait pas souvent chez mon père, que je regrette aussi, hein, comme on n'y allait pas souvent chez mon père, on s'ennuyait avec ma soeur. On s'ennuyait beaucoup. On s'ennuyait beaucoup. Et du coup, ma soeur, elle s'est dit, écoute, moi j'ai entendu parler d'un jeu, si tu veux, on avait un ordinateur, hein, c'était un Windows 98, hein, ça je pense que vous devez connaître aussi, hein, à mon avis. Hein, qui était, voilà, et elle me dit, moi j'ai entendu parler d'un jeu et tout, ça s'appelle les Sims et tout, et j'ai dit, ah vraiment, moi j'avais 9 ans, je jouais à Ocarina of Time, hein, d'accord, donc, hein, je dis, mais qu'est-ce que ça me chante, c'est quoi ce truc? Eh bien, ça a marché. Elle a réussi à me convaincre de jouer aux Sims et du coup, alors c'est surtout elle qui jouait, mais moi j'étais à côté et j'étais fasciné par ce jeu. Elle est jolie cette fenêtre, te pente. On la met dans la salle de bain, tu vois. Quoique la salle de bain c'est pas très discret. Et waouh, juste waouh. Waouh parce que c'est un jeu hyper original. Il faut bien se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de jeu équivalent à cette époque-là. Il n'y avait aucun jeu équivalent. Équivalent en simulation de vie. Vous en connaissez, vous, d'autres jeux de simulation de vie? Moi, j'en connais pas. Voilà, et donc du coup, au début, donc c'est elle qui jouait, et puis vous allez pas me croire, mais elle s'amusait, quoi. On s'amusait vraiment sur les Sims, c'était trop marrant. C'était trop marrant de pouvoir construire sa maison comme ça. Et, alors on essayait de faire notre propre maison, et puis finalement ça allait pas, parce qu'il y a un problème d'argent aussi dans ce jeu, donc du coup ça allait pas, et puis voilà, et puis ça a été extraordinaire. C'est quoi ce bruit? Ah oui, c'est mon chat qui joue avec une boule. Putain, ça m'a fait une trouille. Je me suis dit, il y a quelqu'un derrière moi là. Ouf, ça va, fou, ça va mieux là.
l'escalier. Putain, ça va. Alors n'hésitez pas à parler dans le chat hein, si vous voulez aussi, si ça vous intéresse. Je serais ravi de discuter avec vous. Ça me rassurerait même parce que là je suis très très émotif. Voilà, c'est pour ça que merci beaucoup Hassan, c'est gentil. T'as fini avec la boule, c'est bon? Voilà, et donc on s'amusait vraiment beaucoup sur ce jeu, on refaisait notre maison, enfin voilà. Et après, ben, ma soeur, ben, quand elle a grandi un peu, enfin quand on a grandi tous les deux évidemment, mais ça l'intéressait moins les jeux vidéo, c'était plus trop son truc, ça lui avait passé. Et bien moi non, moi ça m'était pas passé. Et du coup quand j'allais chez mon père, ben, je continuais à y jouer. Je continuais à y jouer et je me faisais vraiment plaisir. Et alors, donc là on pourrait penser que c'est de la nostalgie, c'est vrai. Mais je regrette pas ces moments. Je suis pas en train de me dire putain faut absolument que... Vas-y je vais appeler ma soeur, on se refait une soirée Sims. Non. Non. Ces moments-là, ils appartiennent au passé. Et ils sont très bien là où il est. Parce que je réussis à avoir une autre expérience du jeu, la mienne. Et cette expérience du jeu, les musiques qui sont au fond, elles expriment très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces musiques-là, elles me... Comment dire ? Bon, celle-ci, elle est un peu plus joyeuse, entre guillemets. Mais... attendez, je vais essayer d'en remettre une autre. Ouais, voilà, ça un peu plus, voilà. D'accord, ok, il a foutu le camp. Elles ont... alors, il y en a qui les trouvent tristes. Il y en a qui, quand ils jouent... Parce que j'en ai regardé évidemment des millions de let's play sur ce jeu, parce que, évidemment, c'est mon jeu préféré, pratiquement. Hein. Mais... les mecs, ils passent les musiques à chaque fois. Et ils préfèrent celle-ci, peut-être. Regardez, celle-ci, plutôt. Voilà, qui doit forcément vous dire quelque chose. Le nombre astronomique de youtubeurs qui mettent ces musiques en fond, parce que c'est vrai, elles sont cool, hein. C'est vrai, elles sont cool. Et voilà, et là oui, là ça rappelle quand on construit sa maison, machin, et évidemment ça évoque des souvenirs. Mais moi je suis plus celle-ci. Voilà, parfait. Cette scène-là, elle exprime tout à fait ça. Il y a un sentiment de... comment expliquer ça ? C'est comme si vous vous promeniez en fait dans une rue. Voilà, une rue, bon pas en plein centre-ville de Paris, hein, mais un peu en rue urbain, un peu, vous voyez, un peu comme par chez moi, quoi. Et qu'il y avait personne. Là, qu'il y avait personne, et qu'il pleut. Parce que vous savez que la pluie, pour moi, c'est un truc... qui pleut, et que voilà, et que vous vous baladez. Mais le rapport avec les Sims, c'est que... Moi, ce que je trouve incroyable dans ce jeu, c'est les ambiances. Les trucs, elles ont foutu le camp. Ce sont les ambiances qui me rendent... Il a une ambiance ce jeu. Comme si vous étiez... comme si le temps s'arrêtait en fait. C'est fou. C'est pour ça, dans le chat, franchement, ou même en commentaire quand je la posterai, la vidéo, aidez-moi à trouver ce mot-là. À trouver ces mots-là, parce que je n'y arrive pas. Parce que je suis sûr, hein, j'en mettrai ma main à couper, hein, que je suis pas le seul à avoir ressenti ça. Parce qu'il a une puissance, ce jeu, une puissance, il a quelque chose d'incroyable, ce jeu. Voilà, il a... Au-delà de la nostalgie qu'il peut inspirer, il a une puissance... il a un truc, quoi. Il a un truc extraordinaire, ce jeu. Ça, c'est sûr. On va mettre ça avec ça. Ok. Il a un truc extraordinaire. Alors, du coup... Qu'est-ce qui me fait ressentir ce jeu, en fait ? Donc
voilà, c'est ce sentiment que le temps s'arrête. Ce sentiment que tout est figé en fait. Vous voyez que, euh, que dans votre vie active, voilà, d'un coup, ça s'arrête. Moi, quand je joue aux Sims, plus rien d'autre n'existe. Bon, à part vous, évidemment, hein, parce que vous m'écoutez. Mais voilà, il y a plus grand chose en fait qui. Pas qu'à de sens, mais qui. Voilà, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. D'accord. D'accord. On va mettre ça. On va mettre le téléphone dessus. Hop, j'adore les téléphones comme ça. Très bien. Il manque de la peinture, là. Ça me stresse. Donc voilà. Voilà quel genre de sentiment ça me procure. C'est pas le seul, hein. Sentiment. En fait, je vais vous dire. Bon, maintenant que je suis là-dedans, hein, je vous le dis. Hein. Les Sims aussi, ces musiques-là, en particulier, je les ai tellement aimées que d'abord je les ai enregistrées avec à l'ancienne, quoi, avec une cassette, quoi, en gros, pour les avoir, mais le son évidemment était pérave, mais c'était déjà génial, ça me plaisait déjà beaucoup. Et voilà, bref. Je les ai enregistrés, et puis il y a une série que j'adorais, une série de livres que j'adorais lire, que vous devez connaître aussi, parce que ça c'est archi connu aussi, c'est Les Chairs de Poule. Les Chairs de Poule, c'est une série de livres qui a pour moi aussi pareil cette capacité à me plonger dans un univers un peu étrange. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Étrange. Étrange, voilà. Ces musiques, elles sont étranges. Elles sont pas tristes. Elles sont pas dépressives. Hein, c'est un peu rapide de dire ça. Elles sont étranges. Étrangement familières. Quand vous écoutez ça, ça va vous rappeler quelque chose. La dernière fois, j'avais fait écouter cette musique-là à Leviona. Elle m'a dit, ça me fait penser à une comment ça s'appelle, à une enquête policière un peu. Vous voyez un petit peu ce que ça, je l'avais jamais entendu ça. Je cherche l'aquarium. Il est où l'aquarium? Il y a des poissons un peu là. Pouah, il est trop bien celui-là. Je l'ai jamais vu. Classe. Quand on aura du pèse, on m'en achètera ça. Okay. Voilà. Bah, elle est sympa sa cuisine, hein, franchement. Il manque une poubelle là. On va vendre ça. Voilà. Moi, c'est. J'allais pas vous faire une review de ce jeu-là parce que c'est pas la peine, quoi. Tout le monde connaît les Sims, d'accord? Je connais pas les Sims mieux que les autres. C'est pas vrai, d'accord? Mais ce qui est important dans ce jeu, c'est ce qu'on ressent, quoi. Voilà, ce qui nous a apporté dans notre vie de joueur et de joueurs et de voilà et de personnes. Voilà, de personnes. Là, cet instant présent. Là. Ce silence. Je suis trop content, hein, de jouer aussi. Franchement, c'est un truc. Quand je suis tombé sur cette version, bon, elle est un peu buggée, hein, vous l'avez remarqué, mais je suis trop content. C'est voilà, ça me met du peps, quoi. C'est trop bien. Je suis trop content. Voilà. Le salon, c'est bon. Et la cuisine, c'est pas mal. On a la poubelle. Ok. D'accord. Maintenant, on va faire sa chambre. Alors, une chambre très spartiate. Hein. D'accord.
Qu'est-ce qu'on pouvait lui faire? Carrelage, ouais, je suis plus fan de la moquette. Rêve éveillé. Ce qui était marrant aussi dans les Sims, ce que j'adorais lire, c'était les petites inscriptions, voilà, les descriptions des objets, des fois, qui étaient vraiment... des fois, il y en a qui sont vraiment poilantes, quoi. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci, par exemple? Propagé avec zèle par la société, machin. Ces ravissantes fleurs sont les descendantes directes des fameuses découvertes par monsieur dans le district. Ok. Il y en a qui sont vraiment poilantes, quoi. Des trucs un peu spéciaux, genre... ouais, celui-là, par exemple, spécialisé dans les ordinateurs d'occasion. Moneywell monte des nouveaux systèmes à partir de pièces détachées anciennes. Voilà, certaines encore sous garantie de 5 ans, éducatif pour tous les enfants, et comprend un moteur de recherche d'emploi gratuit, des jeux, un convertisseur de protocole et un modem, machin, un ordinateur, et la vie est belle. Ouais. Trop bien. Ok. Alors, pour rester sur mon avis sentimental, c'est un de mes jeux préférés aussi parce que c'est un jeu que... Bon, ça fait longtemps que je l'ai ce mode, hein. Enfin que je l'ai ce logiciel, entre guillemets, que je l'ai trouvé. Et quand je suis triste, en fait, quand je suis triste, enfin quand j'ai envie de... Voilà, de retrouver un peu d'énergie, voilà, de me recentrer, on va dire, de me replonger dans quelque chose, et bien je me fais une petite maison comme ça, en m'écoutant les musiques derrière. Voilà. Ça ira bien, je pense. C'est pas mal ça. Voilà. Voilà, je me replonge volontiers dans... Là, je me refais une petite partie. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait super plaisir. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme truc qui ira bien avec ça? Mais il est bugué le tuto là, c'est dommage. Les Sims aussi, ça rappelle beaucoup de souvenirs aux gens parce qu'il y a des sons d'effects qui rappellent des trucs. Le bruit de la caisse enregistreuse, mais il y a beaucoup de sons qui rappellent des souvenirs en fait aux gens. Quand vous mettez ce son là, vous dites ah bah oui, c'est les Sims, ça c'est sûr. Ok. Ah, ça manque un peu de... Il n'y a pas trop de lumière en fait. Quand il va faire nuit, on verra pas grand chose. Hein. Vraiment, moi c'est mon jeu préféré. Je pense que c'est mon jeu préféré. Je pense que c'est mon jeu préféré parce que je pourrais en parler avec vous pendant des heures, quoi. Sans problème. Tactical Advance, Tactical Advance 1 et 2 me font le même effet. Voilà, je peux en parler aussi. Voilà, je peux vous dire quand est-ce que j'y ai joué, à quel endroit, comment, sur quel... Voilà, c'est vraiment une valeur très particulière. Je veux des plafonniers. Est-ce qu'il y en a des plafonniers? Yes. Celui-là, il est cool, non? Voilà. Charmante petite maison, hein, pour le début. Heureusement, on n'a pas pris un terrain trop cher, pas trop cher, donc du coup... Alors c'est ça, ça va être ça. On va faire une petite entrée. Est-ce qu'on peut, là? Non, on pourra pas. Il n'y a pas la place. Ok. Voilà, mon avis sentimental. Parce que c'est surtout des sentiments, ce jeu. Pour moi. Hein. Voilà, pour moi. Après, pour les autres, je pense que oui. Parce que c'est un jeu qui a une ampleur, comment ça s'appelle? Qui a eu un impact, disons, tellement intense sur la vie des joueurs, et même ceux qui ont arrêté de jouer. Je suis sûr que ma soeur, si je lui en reparle, elle va me dire ah mais oui bien sûr, mais c'est sûr, j'ai aucun souci. Ah, j'avais pas vu ça, c'est sympa. Ok. Et voilà, moi c'est un jeu évidemment que ça m'a rappelé des souvenirs, mais c'est surtout que moi j'ai eu une expérience personnelle avec ce jeu.
voilà, c'est... J'arrive plus là, je suis à court de mots là. Salle de bain, ouais, on va mettre ça, c'est sympa. Que dire d'autre? Alors la salle de bain, on va plutôt privilégier du carrelage, à mon avis, ça me semble plus... on va peut-être pas mettre du bleu comme ça, parce que ça fera un petit peu trop bleu, mais un truc un peu plus clair. Est-ce qu'il y a un truc plus clair? Ça, voilà. Et voilà, et oui, putain, j'ai parlé des chars de poule, mais j'ai pas expliqué pourquoi. Donc j'écoutais je lisais les chars de poule et je me mettais en fond, en fait, cette musique, enfin ces musiques. Parce que elles sont, je trouve qu'elles sont vraiment géniales, quoi. Il y en a qui sont presque oppressantes, quoi. Et ça se marie parfaitement avec le style de... Avec cette ambiance, quoi. Ce jeu, moi, c'est un de mes jeux préférés parce qu'il a une ambiance. Voilà, il a vraiment quelque chose. Il a vraiment quelque chose, ce jeu. Et ben, on s'en sort pas mal, finalement. On a un petit peu d'argent. Il a vraiment quelque chose, ce jeu d'exceptionnel. C'est mon jeu préféré. Enfin, je vous l'ai dit, c'est un de mes jeux préférés. Donc, il fait partie de mon top 3, c'est sûr. Mais parce que en plus d'être un bon jeu, il a une valeur pour moi, en plus. Et vous savez, pour moi, les jeux qui ont de l'émotion, qui transmettent de l'émotion, c'est important pour moi. Voilà. Un jeu que j'ai trouvé très bien, par exemple, mais qui me donne aucune émotion, c'est Warframe, par exemple. Warframe, c'est un MMO, c'est un FPS, en fait. Enfin, FPS, c'est un jeu de tir, voilà. C'est un jeu de tir qui est excellentissime. Le gameplay, il est génial, c'est hyper dynamique, il y a plein de trucs à faire, c'est waouh, waouh, waouh. Par contre, c'est boum, 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 bam, voilà, il n'y a pas d'émotion. Un autre jeu qui est excellent aussi, mais qui m'apporte rien sur le point, enfin qui a pas trop d'émotion pour moi, c'est Dofus, par exemple. Dofus ou Wakfu, voilà. Dofus et Wakfu. Non, je suis un peu sévère quand même, parce que Wakfu, ça me rendrait plus nostalgique à la limite. Non, pas cela. Peut-être... Ouais, je sais pas, en fait. Je sais pas. J'en trouverai un, mais... Enfin bref, j'espère que vous n'êtes pas endormis. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis, mais de toute façon, je pense que si ça vous gonfle, vous êtes passé à autre chose, hein, ça c'est sûr. Mais c'est un jeu, voilà, j'ai longuement réfléchi avant de vous le proposer. Parce que c'est comme quand vous devez parler de quelque chose de très intense. J'arrive pas à trouver les miroirs, hein, c'est dingue, hein, je sais pas où ils sont. Peut-être que dans la salle de bain. Ah, ça y est, il y en a qu'un. Ok. Mais s'il y avait pas cette émotion-là, je pense que je préférerais jouer au Sims 4. Voilà. Parce que les Sims 4 aussi m'ont apporté une part d'émotion. Mais c'est pas la même. C'est pas la même chose. C'est pas aussi intense. C'est pas aussi fort que celui-ci. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors, en fait, les Sims 4, c'est surtout du fun que ça apporte. C'est un jeu qui est très fun, qui est très marrant. On va lui mettre de ça là. C'est joli ça. Ouais, pas ça là. Ouais, non, c'est moche en fait. Ah oui, il y a un truc qui m'a marqué aussi dans ce jeu. Et justement, qui m'a fait... que ces musiques, là, que vous entendez, ont amplifié, c'est les fantômes. Dans ce jeu, il y a des fantômes. C'est-à-dire quand vos Sims meurent, parce que oui, les Sims peuvent mourir, ils apparaissent en fantômes. Voilà. Mais moi, quand j'étais gamin, alors déjà la manière dont ils apparaissent, ça fait un peu... je n'avais jamais vu ça dans un jeu, quoi. C'est fou, quoi.
C'est fou. Et donc, voilà, ça m'a fait aimer l'univers de l'étrange, en fait. L'univers du fantastique. Du tout paraît normal, et d'un coup, tout devient bizarre, quoi. Un peu comme les chars de poule, en fait. Hein. Voilà. Ok. Voilà, moi, c'est vraiment des jeux, c'est un de mes jeux préférés pour ça. Et là, en fait, là, je suis en mode automatique. Hein. Je pourrais vous parler de n'importe quel autre sujet comme ça. Parce que c'est trop... Ah, on va mettre un petit feu de camp, comme ça, quand il aura des amis. Vous verrez, il y a une interaction qui est sympa avec. On va lui mettre des arbres un peu là, parce que franchement, c'est triste. Il n'y en a pas déjà. Ouais, c'est cool ça. On va mettre un petit pain ici. On a un peu de pèse, hein, franchement, on s'en fiche. Ouais, c'est sympa ça aussi. On va mettre ça, ce sont mes arbres préférés. Les conifères, c'est vraiment des sapins du Canada. Ouais, d'accord, ok. Moi, ce que je veux, c'est ouais, celui-là. Pain nordique, oui. Pain coton. D'accord. Un sol pleureur aussi, qu'est-ce que c'est beau. C'est trop beau ça comme arbre. Je vais mettre là et j'achèterai un petit étang, comme ça il pourra faire de la pêche. Pas de la pêche, s'amuser avec les poissons. Eh bien c'est pas mal. Hein, voilà. Bah, je sais pas trop si je vais lancer une partie comme ça. Ou si au contraire si je le laisse parce que le problème des let's play des Sims, c'est que le jeu il est infini quoi. Hein, c'est une simulation de vie et comme vos Sims dans les 1 ne vieillissent jamais, donc voilà, vous ne mourrez jamais quoi. Donc contrairement aux autres Sims où vous pouvez, il y a une notion de vieillesse. Là, bon. En fait, j'avais décidé de faire cette vidéo parce que bah voilà, j'étais allé à faire les courses avec Leviona, et en faisant les courses en fait, j'ai vu qu'ils avaient réédité les chars de poule, hein, comme quoi ça... Je pense pas que je sois le seul à aimer ça. Et j'en ai acheté quelques-uns. Vous les voyez pas forcément, mais voilà. Je me suis pris Le Prisonnier du Miroir, Le Fantôme d'à côté que j'ai fini, Le Masque hanté, et là je suis en train de lire La Maison des Morts. Voilà, c'est vraiment des bouquins, ça m'a... Bon, c'est pas de la grande littérature, hein, c'est 10 ans et plus quoi, donc ça va, je pense avoir le niveau intellectuel pour pouvoir... Mais des pavés de 800 pages, ça m'énerve quoi, j'arrive pas à me plonger dedans. Là je sais que... Voilà, mais c'est surtout ce qu'ils arrivent à faire, c'est l'ambiance. Voilà, c'est très bien fait je trouve. Voilà, à la limite si je fais un let's play, ce qui serait sympa de faire. Alors déjà je ne joue jamais avec les codes. Les seules fois où j'utilise les codes, c'est pour enlever des objets qui m'énervent ou pour corriger un bug. Mais les codes d'argent, je vois pas l'intérêt. Parce qu'un des intérêts de ce jeu aussi, c'est de trouver un boulot et de se faire de l'argent et d'acheter les meilleurs objets. C'est purement matérialiste, d'accord, c'est américain. Ok, donc le but c'est d'avoir la plus grande maison, les objets les plus chers, voilà. Donc si vous faites des codes, à moins que vous vouliez faire une immense maison pour vous faire plaisir et vous voulez démontrer votre esprit créatif, d'accord, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de faire ça, c'est pas intéressant. Ok, les Sims 4 par exemple, j'ai pas eu besoin de faire des codes. Hein. Sims 4, pour faire de l'argent, c'est vraiment pas compliqué quoi. Voilà, c'est pas nécessaire. Je vous la montrerai, tiens, ma maison sur les Sims 4. Qui est... Enfin, non, je ferai l'inverse plutôt. Parce que j'ai une famille, je suis trop fier de ma petite famille. Et voilà, je vous montrerai à la limite. Ok. Et ben on va le faire vivre un peu Patrick là, on va pas le laisser comme ça là, un peu cher. Alors, c'est parti. Et surtout quand je joue aux Sims, j'ai un rythme très très lent. Alors premier truc, non tu regardes pas ce que c'est, tu vas apprendre à cuisiner.
j'ai un rythme très lent. Parce que c'est un jeu, il faut le... Bon, on peut mettre en speed, hein, comme ça. Hein. D'accord, mais... Ça m'intéresse pas, moi. Pour mettre en speed, hein, c'est pas le... Ah oui, lui, c'est l'homme mystérieux. Il va me donner la baguette magique. Vous allez voir. Ah, ouais, d'accord, ok. Allez, va ouvrir ça. Patrick Acroma, quoi. Énorme. Patrick Acroma, quoi. Alors d'abord, tu vas apprendre à faire la cuisine, et après, on va chercher du boulot. Mais... Bon. Et moi, ça me fait grave plaisir, hein. Je suis trop content, là. Là, ça me... Ah, on va prendre une photo, tiens. Ah oui, oh putain, oh, mais comment j'ai pu oublier de vous parler de ça? En fait, il faut savoir que ce mode photo, en plus du jeu, je m'invente... Ah putain, mais oui, mais c'est pour ça, mais comment j'ai pu oublier de vous parler de ça? En fait, ce jeu, je m'y suis beaucoup attaché. Bon, déjà, parce qu'il y a la musique derrière, mais aussi parce qu'il y a ça. C'est des screenshots, quoi. Prenez une photo. Je vais rappeler mon premier live. Je marquais premier live pour Patrick. Pour Patrick Acroma. Bonne chance dans ta vie. En fait, je prenais des photos comme ça. Et je faisais parler mes personnages. Exemple. Oh bonjour. Alex Wata BG. Je suis trop content, mais je m'attendais trop pas à ce qu'il y ait quelqu'un. Salut. Ça fait longtemps que tu regardes la vidéo? Je tiens pas à... Non, tu viens d'arriver. Alors, je t'explique. Je suis trop content. En fait, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, bon, c'est un let's play sans en être un. C'est-à-dire que ce que je fais en fait, c'est que je suis en train de parler de mon avis sentimental sur ce jeu-là. Donc, bon, ça t'intéresse, hein, tu peux regarder la VOD, mais je vais continuer. Voilà, il y a quelqu'un qui regarde, je vais continuer. Donc, voilà, ce que j'adorais faire en fait quand j'étais gamin, ce qui m'a attaché au jeu, c'est que je faisais parler mes personnages. Donc là, exemple. Voilà. Je devrais d'abord apprendre à cuisiner avant de faire quoi que ce soit. Je tiens pas à brûler ma chère petite maison. Et en fait, je prenais en photo mes personnages dans des situations et je les faisais parler. Parce que les Sims, en fait, ils ont déjà les hommes ont tous la même voix et les femmes ont toutes la même voix. Donc voilà, bon, même pour l'époque, c'était énorme. Hein. Et finalement, on s'en fiche un petit peu de ça. Quand on jouait, c'était pas très grave, même aujourd'hui. Hein. Et puis il y a des phrases cultes, enfin des phrases. Parce qu'il parle le Smilish, hein, donc c'est pas... c'est incompréhensible, mais... Ah. Trop bien. On va essayer de faire de la cuisine. Maintenant, tu vas ouvrir ton paquet cadeau. Et il y a des phrases cultes. Enfin, quand tu vas converser avec d'autres personnes, vous allez voir, enfin, ça va forcément vous revenir. D'aventure magicien, vous êtes offerte par Magic et compagnie pour vous inviter à essayer leur ligne de produits pour la maison. Cette boîte contient le nécessaire pour faire vos premiers sorts. Pour plus d'informations concernant le produit et ingrédients. Oui, parce que comme c'est une version où il y a toutes les extensions, vous avez la possibilité de partir dans un monde un peu magique. Vous pouvez lancer des sorts. Les Sims peuvent lancer des sorts. Oui, ça c'est sûr. Dans le 4, on le voit. Dans le 3 aussi. Dans le 2 aussi. Et dans le 1 aussi. Moi, je suis moins fan de ça. Je sais pas, la magie, c'est pas trop mon truc. Mais bon.
C'est sympa, voilà, ça rajoute un peu de... Quand on s'ennuiera un peu, on fera ça. Ouais... Ah, tiens, Vladimir. Et forcément, à chaque... Oui, oh, putain, j'ai pas vu. D'accord, bon, c'est pas grave, je vais arranger ça. Là, c'est pareil, hein, c'est forcément cette musique. C'est sûr, ça vous dit quelque chose. Hein. On va le saluer, serrer la main. Il est vraiment smart, hein. Patrick Acroma, il est... Franchement, il a la place. Et voilà sa femme, Sonia. Voilà, saluer quand même, serrer la main. Bonjour. Allez, on va en parler un peu quand même. Alors cette barre d'en dessous, j'ai mis longtemps à comprendre. Ah, parce que bon là, forcément, les points, ça vous connaissez, hein, ça va faire gagner des points. Et en dessous, en fait, j'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était. En fait, c'est une barre qui vient, qui grandit. C'est comme un matelas en fait. C'est-à-dire que là, on va discuter, et puis quand j'arrêterai de discuter avec lui, si ça fait plusieurs jours que je le vois pas, le chiffre va diminuer. Du coup, voilà. Mais en fait, plus vous allez augmenter ce chiffre, et il va venir s'ajouter en bas. Et le chiffre en bas, en fait, il va servir de coefficient un peu... ça va éviter de faire réduire ce chiffre-là trop vite, en fait. En gros, quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis longtemps, ça sera 100. Genre là, c'est 0 parce qu'on vient de se rencontrer. On va parler un peu à Sonia, on va pas la laisser la plus chère là. Ok. On va la faire à grailler aussi, parce que les Sims quand ils viennent chez vous, il faut qu'ils graillent, il faut qu'ils aillent pisser aussi. Ok. Il parle de fric quoi. Il a vraiment une tête de américain. Yeah, je vais monter une entreprise pour exploiter du pétrole et me faire plein de dollars. Yeah. D'accord, Sonia, on vient juste de la snob, hein. Elle va parler avec son mec. Allez. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va leur faire à grailler? Le bon vieux plat, comme d'hab là, avec ça, il va mettre tout ça dans le mixeur. Si vous mettez ça dans le mixeur, ça risque de pas être très bon, hein. Après, ça nous fait bien rire aujourd'hui, parce que les Sims, c'est quand même un peu plus réaliste. Ça te la tronche maintenant. On n'a rien pour préparer le repas. Mais oui, mais je suis abruti. Oh. Bon, bah ça sera salade. Énorme. Allez, la bonne salade. Et bah, parce que les Sims, en fait, dans les autres, c'est beaucoup plus réaliste. Tandis que là, bon là, c'est pas du tout réaliste, mais du coup, ça l'était quand même bien à l'époque. C'était quand même chouette. Elle peut pas s'asseoir. Bah dis donc, Sonia, hein, elle va se mettre sur le canapé ou là, je sais pas. Ouais, c'est ça, pose l'assiette par terre. Mange debout. C'est hyper misogyne quoi. Les femmes ça reste dans la cuisine, les hommes, tais-toi, les hommes parlent. Oui, j'étais enchanté, Vladimir. Oui, enchanté. Bon, maintenant on va regarder la télé maintenant. Il faut vraiment que j'achète un truc pour... Il mange froid quoi. Ouais, qu'est-ce que je vous avais dit? T'allais pisser. Très bien. Alors du coup, Alex, WachiBG, Est-ce que tu... Les Sims 1. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est forcément que ça t'intéresse. C'est bien ça. C'est quoi, ça te plaît pas? T'aimes pas les films d'action? Franchement, honnêtement, je pensais pas du tout que quelqu'un allait regarder cette vidéo, franchement. Mais je suis content.
Le but du jeu, c'est vraiment de partager, partager ce qu'on a ressenti sur ce jeu-là. Parce que... Ah, mais c'est horrible, hein. Il faut que je prenne ça en photo, là. C'est un cas grave de... Elle est ostracisée, la pauvre, quoi. C'est où déjà? Ah oui, pardon. C'est un cas là, c'est grave, hein. Pauvre Sonia. Pas de fauteuil pour elle. Énorme. Énorme. Ok. Très bien. Ok. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Bon. Ben, je vais conclure, tiens. Je vais conclure cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Mais ce type de format, moi, ça m'intéresse. Ce format avis sentimental un peu parce que les jeux, c'est pas seulement pour vous proposer des let's play, c'est surtout pour vous parler en fait de mon expérience sur ce jeu-là. Que peut-être vous avez eu. Donc avant de conclure, avant de vous laisser. Bon, bah, Patrick Acroma, on le verra peut-être plus tard, hein, je sais pas, peut-être. Mais moi je voulais vraiment faire partager ma passion que j'ai pour ce jeu. Qui est une passion, qui est voilà, c'est vraiment un de mes jeux préférés. C'est sûr. C'est sûr, j'en suis convaincu. Il est dans mon top 3, c'est sûr. Il est dans mon top 3, voilà, je voulais... bah, Clément, c'est un personnage que j'ai créé. Ok. J'accélère un peu parce que j'ai envie qu'il allume le feu, voilà. Vous allez voir, ils vont venir participer. Voilà. C'est mon jeu préféré pour son ambiance. Pour les souvenirs que ça m'évoque. Pour comment ça s'appelle? Pour voilà, son gameplay, parce que c'est marrant quand même. Franchement, c'est marrant. Quoi, tu veux pas t'asseoir? Bah, enfin, Sonia. Plaisante, oui. D'accord, ils veulent pas. Ok, ils font des cancans sur un chien, quoi. D'accord. Très bien. Ben, je vais m'arrêter là. J'espère, les amis, que ça vous a plu, cette vidéo. Que... voilà, c'est un format un peu, pas risqué, mais un format un peu spécial que je vous propose, parce que si c'est pour vous faire un let's play des Sims, il y en a 40 milliards de let's play sur les Sims, d'accord? Mais pourquoi pas? Voilà, si vraiment ça vous intéresse, si vous voulez voir la suite des aventures de Patrick Acroma, pourquoi pas, hein? Bon, je remercie Alex YTBG d'avoir follow et d'avoir suivi ma vidéo. Ça me touche énormément. Ça veut dire que je suis pas le seul à aimer ça. J'espère que ça vous a plu, d'accord. Et voilà, et que je me suis pas trop embrouillé, que j'ai réussi à exprimer ce que je voulais vous exprimer. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt.